j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler nouveautés. On va parler nouveautés make-up bronzer. Non, je rigole, il n'y aura pas que des bronzers. Mais vraiment, chaque fois je vous le dis, mais c'est vrai, j'ai l'impression que les marques, elles ont un peu toutes le même calendrier, qu'on a la vague blush, la vague fond de teint, et on est sur la vague, voire tsunami bronzer. En plus, alors je vous dis ça à chaque fois aussi, c'est vraiment une catégorie, je crois qu'on est nombreuses voilà, c'est un de ces produits qui fait vraiment plaisir quand on se maquille, donc c'est super dur de résister. Donc j'en ai plusieurs devant moi en fait, et encore, c'est toujours la même rengaine, mais comme vous fais moins de vidéos qu'avant, si j'attends trop pour vous en parler, il y en a un genre, il sera plus là parce que c'est une édition limitée. Bref, je vous montre tout ça, j'arrête de parler. Pour les yeux, on va utiliser les nouveautés de chez Violette, les plumes eyeshadow. J'en ai acheté deux, c'est plume eyeshadow. J'en ai acheté deux, donc je vous montre tout ça. Quoi d'autre? Donc justement pour le teint, alors on va utiliser un bronzer crème parce qu'en plus il y a les bronzer crème aussi. La nouveauté de chez NARS. Tant qu'on y est, on va rester chez NARS et j'ai les multiple stick, je pense que c'est ça, hein. Ouais. D'ailleurs, est-ce que c'est pas comme ça que s'appelle le bronzer? Oui, si. Mais en version blush. Et là, pour le coup, ça s'est mal passé jusqu'ici. Ce sera la 5e fois aujourd'hui que j'essaye ces produits. On va voir, mais jusqu'ici, ça s'est mal passé. Ensuite, en vrai bronzer, en bronzer poudre, je vous dis, j'en ai deux. Du coup, je sais pas comment je vais m'organiser parce que j'ai qu'un visage. Je sais pas du tout comment on va gérer le bazar. Celui dont j'ai absolument le plus envie de vous parler, celui de chez Tom Ford, parce que c'est un énorme coup de cœur. À côté de ça, en fait, peut-être que je vais juste vous le swatcher, peut-être pas vous le montrer, celui-ci. C'est la nouveauté en édition limitée de chez Dior. Je voulais quand même vous la montrer parce que c'est extrêmement joli. Et peut-être vous le comparez à l'édition limitée de l'année dernière. Et on finira avec les nouveautés pour les lèvres de chez Dior. Je ne sais même plus comment ils s'appellent. Ce sont les Dior Addict Glass Lipstick qui sont très jolis. Donc voilà le menu de la journée, le menu de ce dimanche. Donc je vous rapproche et puis on se maquille avec tout ça. Allez, donc pour les yeux, je vous ai dit qu'on allait utiliser la nouvelle de chez Violette FR. J'essaye de l'ouvrir, je coince mes ongles dans le bazar. Ce sont les plumes eyeshadow. Ce sont donc, des ombres à paupières mono. Ici, j'en ai deux. Alors, elles se vendent, je vous mets d'abord ça, elles se vendent au prix de 37 €, soit sur le site directement de Violette FR. Moi, je n'y ai pas commandé, mais j'ai été fouiller un petit peu. Et d'après ce que j'ai vu, les frais de douane et tout ça a été compris au moment du paiement. Et ce qui est chouette par contre sur le site, c'est que vous avez des réductions si vous en prenez deux, si vous en prenez trois. Il y a des pourcentages qui s'appliquent. Ça, je trouve que c'est sympa. Moi, j'ai acheté chez Oh My Cream et en fait, je voulais les voir en boutique. C'est pour ça que j'ai acheté chez Oh My Cream. Donc, pour la Belgique, pour Bruxelles, Oh My Cream, Place Stéphanie et rue Dansart, je pense. Dansart, je pense, je suis pas sûre. Bref, c'est fini pour le mapping Google. Donc, je disais, dispo chez Oh My Cream et ça, c'est quand même sympa parce que pour le coup, Oh My Cream, aucun souci du tout de frais de douane ni quoi que ce soit. Donc, 37 €, c'est quand même un certain coût pour 2,4 grammes, ce qui est la moyenne d'un fard mono. Alors, le packaging, c'est clairement du plastique. Après, c'est joli. Je trouve qu'esthétiquement, c'est joli. On dirait un peu un coquillage. Voilà, je trouve que c'est assez joli. Et donc, je vous dis, vous avez des finis mat et des finis pailletés. Et forcément, j'ai pris deux pailletés, vous me connaissez. Donc, je ne sais même pas si je vous ai montré de tout près les deux. Je suis un peu au radar. Il faut le temps que je démarre. Donc, attendez, je vous les montre et après, je vous montre les swatchs. Donc, vous avez... Oui, je vous les avais déjà montrés. Vous avez ici celui pour lequel je voulais absolument voir en vrai, poussière de lune. Et vous avez ici bronze d'or. Honnêtement, les mats avaient l'air très jolis aussi. J'ai vraiment failli. Mais à 37 € le mono... voilà, c'est un peu cher. Et en mat, je suis tellement contente avec mes MAC où aujourd'hui on va utiliser un Mario que voilà, j'ai passé mon chemin. Mais la texture est très intéressante. Elle a vraiment ce côté un peu pâte à modeler comme on fait beaucoup en ce moment. Un peu comme les Glow Play Blush de chez MAC. C'est un peu ce même type de texture, un peu pâte à modeler. Et c'est très joli. Donc vous avez ce fini crème qui d'office sur la paupière va finir en effet poudré. Alors, je vous montre déjà comme ça les deux. Donc, poussière de lune, je trouve ça très beau en plus comme
comme nom, j'adore. Poussière de lune et bronze d'or. Alors, j'ai utilisé hier poussière de lune, j'ai beaucoup aimé et la tenue était parfaite, rien à dire, très jolie. Comme ça au swatch, mais je vais regarder avec vous, je vais vous montrer à la lampe torche. Le poussière de lune est plus pailleté que le bronze d'or. Poussière de lune base grise, paillettes argentées, classique mais très très beau. Et le bronze d'or, un beau marron chaud avec paillettes dorées. Et je me demande s'il n'y a même pas un peu de paillettes roses. Alors attendez, j'éteins la ring light et voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, j'ai quand même l'impression que poussière de lune est un petit peu plus intense en termes de paillettes que le bronze d'or, mais ils sont très différents, ils sont très 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 jolis tous les deux. Bon, honnêtement, à la base, j'avais prévu d'utiliser avec vous poussière de lune, d'où d'ailleurs ma tenue bleue. J'essaye toujours d'assortir un peu, hein. Mais en fait, ce matin, en préparant tout devant moi, je me suis dit, oh non, j'ai envie de voir bronze d'or. Donc, on va utiliser bronze d'or aujourd'hui. Alors, je prends ce qu'il me faut et on va commencer avec une base à paupières très classique avec un fard monoliquide de chez Mario, cette fois la teinte Chestnut. J'avais envie de changer un peu parce que je vous parle tout le temps des MAC et que moi d'ailleurs aussi j'utilise tout le temps les MAC, et donc ce matin je me suis dit que j'allais un peu changer avec un Mario qui sont très beaux, hein, N16 de chez BK Beauty Niki La Rose. Mario, ils sont très beaux, ils sont juste moins fins que les MAC. Et ils ne se travaillent pas de la même manière. Il faut les travailler rapidement. Bref, je vais vous refaire la revue là-dessus. Donc, c'est Chestnut de Mario. Je vous disais, les mats chez Violette étaient très beaux aussi, hein. Vraiment, j'ai vraiment failli sur un petit café au lait. Oui, en plus, voilà, la teinte qui me tentait, c'était quelque chose de relativement basique que j'ai déjà. Il faut que j'arrive de temps en temps à essayer de maîtriser ces impulsions, à me dire, t'as déjà et t'as pas besoin de 3 couleurs pour voir si t'aimes le produit, pour en parler. Voilà, mais c'est vrai que j'étais très tentée. Alors, j'ai juste envie de tester différents moyens de prélever le fard, voir si le rendu est différent. Donc là, on a notre base qui est faite. Et donc, je vous dis, on va prendre bronze d'or. Et donc, on va voir, voilà, j'ai envie de prélever au pinceau, prélever au doigt, voir la différence. Parce que, encore une fois, c'est une texture, par exemple, quand je la vois là, je ne sais pas si au pinceau, ça va bien se prélever. Je prends le Worker de chez Sonia G, qui est un pinceau assez dense et qui donc, normalement, prélève bien les matières plus compacte comme celle-là. Et donc voilà, j'en ai bien mis sur le pinceau. Je sens que ça va être à appliquer uniquement au doigt, cette histoire. Alors le pinceau prélève, hein. C'est pas le problème. Et le pinceau dépose. Donc ça c'est très bien. Maintenant, vous chez vous là, maintenant, je pense pas que vous voyez les paillettes. Moi, je les vois dans le miroir, mais c'est soft. Essayons au doigt. Le rendu hier de Pierre de Lune. Donc là, j'essaye au doigt de l'autre côté. Le rendu hier de Pierre de Lune était beaucoup plus impactant tout de suite. Ouais, non, c'est à mettre au doigt. C'est clairement à mettre au doigt. Vous cassez pas la tête avec un pinceau. Après, c'est bien, hein, c'est encore plus rapide, hein, quand on applique au doigt. C'est hyper rapidement appliqué. Et c'est une matière qui est assez... comment vous dire? C'est bizarre parce qu'elle a un peu cette matière. D'un côté, elle est assez malléable, vous savez la faire bouger, voilà. Mais d'un côté, elle bouge pas. Donc, c'est assez sympa à travailler. Alors, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que c'est très joli. Ça a ce côté smoky directement. Bon, c'est peut-être à cause de Chestnut que j'ai mis en dessous. Les paillettes sont discrètes quand même. Peut-être que les paillettes sont un petit peu trop ton sur ton avec la couleur de base du fard. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être qu'il n'y a pas assez de nuances entre les deux et que donc, elles ressortent un peu moins. Attendez, je ne sais pas si je vais arriver à voir. Ouais, quand je fais comme ça... Je sais pas si vous voyez, du coup, je pense pas. C'est joli, mais j'ai été plus waouh avec Pierre de... C'est Pierre de Lune, mais non, j'ai oublié alors que je trouve ça trop joli. Oui, c'est Poussière de Lune, pas Pierre de Lune. L'impact de Pierre de Lune était... Poussière de Lune, était plus joli, était plus flagrant, plus marqué. Après, ce qui est chouette ici, c'est que on est sur quelque chose de très discret. Vous savez que moi, j'aime bien aujourd'hui les fards plus discrets qu'avant, mais qu'on a malgré tout de la paillette. Mais ça reste très discret. Voilà. À choisir. Et alors, pour avoir swatché toutes les teintes en boutique, vraiment, Poussière de Lune était celui qui se démarquait. Tous les autres pailletés lumineux avaient plus ce type-ci, ce rendu-ci. Et en fait, je crois que c'est vraiment ce que je vous dis. D'ailleurs, déjà comme ça, vous voyez que c'est moins lumineux chez Bronze d'Or que chez Poussière de Lune. Je crois que comme les paillettes sont vraiment pratiquement ton sur ton avec la base du fard,
on les voit moins. Donc voilà, donc globalement, je préfère poussière de lune. Je fais un ras de cils et je reviens avec vous. Et puis on continue rapidement avec toutes les nouveautés. Me voilà en muqueuse et très légèrement ras de cils, les derniers de chez L'Oréal, là les hautes couleurs crayon colle, brun leather. J'applique vite ma base, celle de chez Yves Saint Laurent, la touche éclat Blur Primer. Et en fond de teint, ce sera la nouveauté de chez Rare Beauty. Vous savez que je ne connais même pas son nom par cœur à cette petite chose. Je ne sais pas parce que derrière il est mis fond de teint, c'est pas grave. Mais donc voilà, c'est... le fond de teint que j'adore en ce moment, que j'utilise pratiquement tous les jours. Si je ne l'utilise pas, c'est que je veux tester un produit, mais franchement, je l'adore. Et vous savez que j'ai été malade les semaines précédentes. Je me mouchais, vous n'imaginez pas. Désolée pour les détails, mais ça a mis ce fond de teint au test. Vraiment, il y a un jour... alors, d'abord, quand j'étais malade, je ne me suis pas maquillée. Hein, mais il y a un jour, j'ai dû me maquiller. Et je me mouche et je me dis, bon, je vais devoir aller me remaquiller parce que c'est juste pas gérable. Quoi, j'ai dû complètement tout enlever. J'ai vidé un paquet de mouchoirs en quelques minutes. Et donc, j'arrive ici pour me remaquiller. Alors, je ne vais pas vous dire que ça n'avait pas bougé. Sur le nez, j'avais plus rien parce que tout était dans le mouchoir. Mais c'est tout. Et c'est tout. À côté de ça, il avait bougé nulle part. Il était vraiment hyper bien resté en place. En plus, on était quelques heures après que je l'ai appliqué. Je brillais même pas beaucoup. Et il s'est retouché en 2 secondes. J'ai juste pris un petit pinceau à anti-cerne. J'ai mis un peu de matière dessus. Et puis, j'ai été réappliquer de la matière là où il n'y en avait plus. Bref, ce fond de teint sur ma peau est génial. J'essaye de ne pas trop m'étaler sur ces produits qui ne sont pas des nouveautés. Je prends l'anti-cerne de chez Charlotte Tilbury. Je mets un petit point de la teinte numéro 5. Ça, c'est très embêtant. La teinte 4 est trop claire. La teinte 5 est un peu trop foncée encore. Et du coup, un petit point de la teinte 4. Voilà, et les deux fonctionnent très bien quand ils sont mélangés, mais bon. Et je vous ai dit, cet anti-cerne, je l'aime beaucoup. Et en fait, je le travaille toujours dans un premier temps au doigt. Alors, Charlotte Tilbury, tant que j'y suis, je vous parle. Hein. Oui, parce que je vous disais, c'est la vague des bronzers, mais c'est aussi quand même la vague des monos. D'ailleurs, je trouve que ça fait assez longtemps maintenant. Dites-moi si je me trompe. Dans les marques, les grosses marques Sephora habituelles, qu'une marque ne nous a plus sorti une grosse sortie palette. Je veux dire, Mario, là, il n'arrête pas de rééditer sa première palette, qui est magnifique, hein, mais je veux dire, voilà. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a plus une grosse sortie palette. Et en même temps, ça me va très bien, hein, parce que j'utilise quasiment plus mes palettes, je suis tout le temps en mono. Et bref, tout ça pour dire que, d'abord, je prends mon éponge pour refignoler. Charlotte Tilbury, donc, a sorti des nouveaux monos en stick que j'ai commandé hier. Hein, voilà, j'en ai pris 2. J'espère ne pas être déçue. Et je fixe avec Yves Saint Laurent. Cette poudre sur le contour de l'œil, elle est trop bien. Et j'aime bien l'appliquer avec ma mini poudre Morphe que j'imbibe de poudre. Et puis je fais ceci pour que la poudre soit déposée de manière régulière sur la petite éponge. Et puis... franchement, cette petite éponge, pour ça, d'abord pour l'anti-cerne de manière générale, mais elle est géniale. Bon, tant qu'on y est, on va vite finir le make-up des yeux. Je reprends le petit Mario. C'était même pas forcément nécessaire, ça. GH39 Jaclyn Hill Morphe. J'étire. J'ai l'impression, par contre, alors, je me suis fait la réflexion hier. Je reviens sur les plumes eyeshadow avec poussière de lune, et ça, c'était un peu presque logique. J'ai l'impression que c'est difficile d'avoir... quelque chose qui n'est pas smoky. Alors, moi, j'aime bien, hein, mais c'est vrai que si vous voulez un truc très soft, peut-être que j'en ai trop appliqué, mais si vous voulez l'effet pailleté, il faut quand même en appliquer une certaine quantité. Et donc, voilà, je me dis que si vous voulez juste un make-up léger de tous les jours, c'est peut-être pas le mono. Maintenant, j'ai pas pris les teintes les plus claires non plus, mais les autres étaient quand même pas beaucoup moins soutenues. Je garde le même pinceau et je prends donc le bronze d'or. Les autres n'étaient pas forcément moins soutenus. On avait une déclinaison un peu plus dans des tons rouges. Voilà. C'était joli aussi. Hein. Et puis je vous dis les mates me tentaient fort. Et je vais juste pour une fois mettre un peu de crayon beige dans la muqueuse.
C'est celui de chez Zoeva qui marque extrêmement bien la muqueuse. Et tant qu'on y est, on va terminer les yeux. Le Unlocked de chez Hourglass en teinte espresso. Allez, voilà, vous vous rendez compte qu'on n'a encore parlé que d'une nouveauté. Tout se concentre maintenant. Alors, on va donc aller chez NARS avec la nouveauté qui s'appelle le Multiple Sculpting Stick. Non, mais c'est difficile à dire, hein. 48 € quand même pour, attendez, d'un point de vue grammage, 8 grammes de produit. De nouveau, on est dans la moyenne. Joli packaging chez NARS, très fidèle à NARS. Et donc, c'est un bronzer en crème. Alors, j'ai mon téléphone là dans les mains. On a 5 teintes. Moi, j'ai pris la Laguna parce que Laguna, je sais que ça fonctionne avec moi. Je ne me prends pas le chou. Il y avait une teinte plus claire, hein, mais qui avait l'air nettement plus froide. Ici, Laguna, on nous dit clair moyen avec des sous-tons neutres. Je ne vais pas vous lire toute la description, mais ajoutez le relief et définition à vos joues, longue tenue, fini flouté, couleur intense en un seul geste, texture crème poudre transformatrice et jusqu'à 16 heures de tenue sur les joues. Alors, je l'ai testé un paquet de fois et je l'aime beaucoup. Je vais juste vous le swatcher avant de l'appliquer. Alors, il faut vraiment que j'y pense. Je vais l'appliquer uniquement ici pour laisser de l'espace là pour les bronzers poudre. On fait ce qu'on peut, on n'a qu'un visage. Mais donc voilà, donc je voulais swatcher. Donc ça, c'est Laguna non estompé. Et je voulais juste, je ne l'ai pas encore fait, mais je voulais juste le faire avec vous. Comparé à ceci, alors ça, c'est vieux, c'est sale. C'est un bronzer crème aussi de chez NARS, sorti il y a un bout de temps. Moi, j'ai la première version quand il n'est sorti que dans une teinte. D'ailleurs, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, Laguna aussi, rien à voir en texture. Ici, c'est beaucoup plus... regardez, ça a même fait un petit pâté comme j'ai essayé de le prendre au doigt, beaucoup plus épais. La teinte est assez différente aussi. Par contre, avec celui-ci qui s'appelle, je ne sais plus comment, le Bronzing Cream qui existe toujours, hein, on a vraiment davantage un fini poudré. Quoique, une fois qu'on travaille le nouveau, on arrive aussi sur quelque chose de tout aussi poudré. Teinte, on n'est pas pareil. Alors ça, c'est le nouveau, ça, c'est l'autre. Moi, l'ancien, c'est un produit que je trouve génial, avec une excellente tenue, que je trouve toujours beau une fois appliqué. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'adore. Finalement, en les ayant swatchés côte à côte, on est quand même sur quelque chose d'assez similaire, hein. Ouais, on est peut-être sur quand même quelque chose d'assez similaire. Pas sûr que vous ayez besoin du multiple stick si vous avez le premier. Alors attendez, pinceau, on va prendre celui-ci, tiens. Et donc, je vais vraiment essayer de me concentrer et de ne pas aller en mettre sur le front. Et donc, je vais juste en mettre ici. Ce qui est très chouette, c'est qu'avec le bronzer, j'y reviendrai tout à l'heure, vous pouvez appliquer directement sur le visage. Ça se passe très bien. Et j'ai pris mon N18 de chez, toujours, Niki La Rose et BK Beauty. Et alors, ça se travaille très facilement, très rapidement. Et je trouve que la teinte est super jolie, super flatteuse. Voilà, j'aime beaucoup ce produit, je le trouve très très joli. Tout comme j'aime le précédent que je vous ai montré, celui en crème, c'est vraiment un produit que j'adore, que j'ai ressorti. Je le ressors chaque année avec les beaux jours parce que pour l'hiver, il est un peu trop soutenu. Attendez, je vais changer de pinceau. Pour l'hiver, il est un peu trop soutenu. Mais sinon, regardez, vous voyez, et ça fait pas de démarcation, pas de traces. De l'autre côté, je vais le prélever directement sur le stick. Toujours BK Beauty 106 cette fois-ci. Et vous voyez, cette teinte est très 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 jolie. Elle n'est pas trop chaude, mais elle n'est pas du tout froide non plus. Et on va s'arrêter juste là. Je vais te remettre un peu sur le nez. Donc voilà, bref, j'ai l'impression que j'en ai mis beaucoup de nouveau. J'aime beaucoup, je trouve que c'est très joli, ça s'applique très bien. La teinte est magnifique, moi Laguna, je suis vendue. Tout ce que j'ai eu en Laguna, j'ai aimé. La texture est belle, elle se travaille très facilement, elle a un fini qui est plutôt poudré, vous l'avez vu. Il y a un petit peu de lumière ici qui ressort, mais c'est quand même très très soft. Ça se travaille bien, ça tient très très bien. Maintenant, si vous avez ceci, pas sûr que ce soit vraiment indispensable. Avant de passer, je vais ranger ce pinceau-là et je vais en prendre un autre. Et avant de passer au bronzer poudre, on va rester chez NARS avec les Multiple Blush. Alors là, en fait, j'ai pris, attendez, je prends mon téléphone pour voir le prix. J'ai pris un petit kit avec 2 mini. Ce que je trouvais, ah bah super Charlotte, t'as pas gardé
la page. Donc, ce que j'ai trouvé assez sympa, parce que j'avais envie de tester le produit, c'est qu'il existe des petits kits avec 2 mini à l'intérieur. Et en termes de grammage, c'est 3,5 chaque mini. Donc, franchement, voilà, c'est largement assez. Le packaging est comme ça, même que le bronzer, mais en petit, quoi. Il y a 2 duos. Donc, un duo, c'est 35 €. Donc, 35 € pour les 2. Et vous avez 2 déclinaisons de teintes. Moi, je crois que j'ai celui-ci. Moi, j'ai le duo Orgasm Crave qui est un rose pêche infusé de reflets nacrés dorés et Bad Habit qui est un rose pop. Voilà, donc je vous remontre encore. Je vais vous les swatcher tous les deux en vrai. Orgasm Crave qui est dans les 2 petits kits au cas où. Voilà. Et juste à côté, Bad Habit. Alors, on va utiliser Orgasm Crave aujourd'hui. En fait, ce produit, il est sorti il y a quelques... Enfin, je ne vais pas dire qu'il y a un petit temps, mais voilà, il est sorti quoi. Et je l'ai vu sur pas mal de chaînes où vraiment les avis étaient excellents. Et du coup, quand j'ai commandé le bronzer, ben, je me suis dit, ben, c'est le moment de tester. Donc, j'ai acheté ces mini. Depuis que je les ai... Donc, je vous dis, ce sera la 5e fois aujourd'hui que je les teste. Je n'ai jamais réussi à les faire fonctionner. Donc, soit quand j'applique, ça déplace mon fond de teint, ce qui n'est pas le cas avec celui-ci. Hier, j'ai testé avec ce fond de teint-ci, ça ne l'a pas déplacé. Mais une fois que je suis venue poudrer et mettre mon bronzer par-dessus, le truc, il y avait des trous dedans, quoi. Ça s'était barré. Chaque fois, j'ai des trous, c'est moche. Donc, voilà. Voilà, je n'y arrive pas. Alors, on va voir aujourd'hui si j'y arrive. Je prends donc mon 109 de chez Biquet et je prends donc Orgasm Crave. Je prends sur le bazar. Comme ça, je risque pas de déplacer la matière à cause du stick. Et je tapote. Mais en tout cas, même si ça marche aujourd'hui, hein, je vous assure qu'à chaque fois, bah, c'était casse-gueule et le truc, ça s'abîmait dès que je poudrais. Donc, je ne suis pas du tout emballée par le truc. D'autant que, avec toutes les belles sorties qu'on a en termes de blush crème et tout ça, j'ai envie de dire, aller sur un autre. Parce qu'il y en a tellement d'autres qui sont beaux. Alors ici, ça se passe ok. Mais voilà, je sais pas. J'ai vraiment... Ou alors, j'ai pas eu de bol. Hein. J'ai pas eu de bol à chaque fois. Mais genre, moi, je me connais. Je sais bien qu'au quotidien, je vais pas retourner vers ça. Parce que 4 fois, ça m'a fait défaut, quoi. Bon, là, ça va. Pourtant, hier, j'ai fait... Mais hier, c'est en ayant mis le bronzer que c'est parti. Parce que hier, j'ai fait exactement le même teint qu'aujourd'hui. Donc, voilà Orgasm Crave. Après, si je retire ce côté tache que j'ai eu à chaque fois, enfin un trou que j'ai eu à chaque fois, c'est une jolie texture en crème. Voilà, c'est une jolie texture en crème. Je ne suis pas emportée parce que je trouve que il n'y a pas réellement de plus-value par rapport à tout ce qu'on connaît. Au niveau de la texture, il n'y a pas d'originalité. C'est une texture crème un petit peu sèche. Je trouve. Enfin, pas sèche, c'est pas du tout le bon mot, pardon. Mais un peu mat et qui aussi se transforme un peu en poudré une fois que vous le... Il n'y a plus grand-chose. Une fois que vous le travaillez. Donc voilà, pas de réelle originalité. Il y a une jolie couvrance comme j'aime bien. Il y a une petite lumière qui ressort de par la texture de la crème. C'est joli dans l'ensemble, sauf avec mon histoire de trou, hein, qu'on va voir après si ça se passe. Mais je ne suis pas bluffée. Après, on va voir comment ça se passe une fois que j'aurai poudré. Donc, poudron. Je prends ma One Size, petite toupette Rare Beauty. Et la One Size, je la focus uniquement en zone T et en zone critique. Vous voyez là? Je le vois. Vous voyez ou pas, là? Purée. Non, je rêve pas quand même. Non, je pense pas rêver. Là, il y a un petit trou et j'ai même pas encore poudré. Autre chose par rapport à ce bleu, je voulais dire que je le déglingue, mais autre chose, on n'a pas du tout d'effet floutant sur les pores. Hein. Là où on a quand même des jolies textures maintenant qui viennent un peu nous flouter les pores et tout ça. En fait, voilà, j'ai un peu du mal à comprendre la hype parce que moi... voilà. Alors, j'avais dit uniquement sur la zone T, je vous parle, j'en fous partout. Parce que ce que j'aime bien faire, c'est prendre Mario avec un gros fluffy. J'ai pris le 32 chez Reefer pour le reste du visage. Bon, franchement, je vous assure, j'ai l'impression qu'il y a des trous qui sont en train d'apparaître. Je ne sais pas si vous allez le voir. Des trous qui sont en train d'apparaître. Non mais, ici, est-ce que vous voyez que c'est pas net? Là. Là. Et ici, là, clairement. Hein. Hier, c'était tellement fort que j'ai repris le blush Prada, là, la nouveauté.
qui là, lui, en 2 secondes, c'est un charme, il a tout recouvert, c'était magnifique. Mais bref, voilà, j'aime pas ce produit. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Alors, attendez. Donc, on est sous les bronzers et sous les beaux bronzers. Donc, la nouveauté d'abord en édition limitée de chez Dior. J'ai galéré pour avoir ce truc. Il est arrivé sur le site Dior Belgique. Savoir que nous, en Belgique, on ne peut pas commander depuis le site France. Donc, on a un site belge, ok. Sauf que j'ai commandé... Franchement, dans l'heure, je pense, de sa disponibilité, j'avais même pas encore reçu l'alerte par mail comme quoi il était dispo, j'étais au taquet. Et puis bon, ben, ils ont annulé ma commande. J'étais dégoûtée. Au bout de 3 jours, ils ont annulé ma commande et voilà. Et je scrutais tous les jours et le truc, il revenait pas en stock. Il n'est toujours pas revenu en stock sur le site de Dior où il se vend à 69 €. C'est donc le Dior Forever Nude Bronze Glow édition limitée. Sans déconner, 69 €, je vous disais, sur le site de Dior. Mais, attendez, avant de vous le montrer, il est dispo, ça y est, chez Ici Paris XL pour la Belgique et chez Douglas. En France, par contre, j'ai pas vu qu'il était dispo chez d'autres revendeurs. Pour nous, en Belgique, dispo chez Ici Paris et les codes fonctionnent. Donc, finalement, Bibi, elle a eu 25% dessus. Elle était très contente que sa commande initiale ait été annulée. Mais donc, je vous montre la beauté. Honnêtement, c'est le genre... Quand on est fan, je pense, de maquillage, c'est le genre de produit. Certaines vont apprécier de l'avoir uniquement pour la collection, pour la beauté de l'objet qui... Non, ça va, c'est de la poudre, qui est vraiment, vraiment magnifique. Vous avez ces petites marguerites, cette petite coccinelle, c'est juste trop beau. J'ai envie de le laisser tout le temps sur mon bureau. Alors, j'ai pas été sympa parce que je l'ai déjà utilisé. Et donc, voilà la poudre. Mais normalement, vous avez 3 petites marguerites là qui sont un peu highlighter. Maintenant, vous passez un coup de pinceau et ça disparaît. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Moi, j'ai pris la version rosée, le pink bronze. Il existe la même chose en version pêche. Alors, je vous prépare un swatch d'un point de vue texture. C'est pas super fondant. C'est normal, quoi. C'est poudreux, c'est pas super fondant. Et le swatch est ici. Donc, c'est une belle teinte relativement chaude. Et je l'intensifie un petit peu. Attention, il n'y a pas en gradation d'intensité, il n'y a pas de gradation d'intensité, c'est celui-ci, point barre. Vous avez une déclinaison pêche ou une déclinaison rose, mais c'est tout quoi. J'ai ressorti celui de l'année passée, je crois que c'est l'année passée, est-ce que vous vous souvenez? Je crois que finalement, je vais finir par tous les collectionner chaque année, hein, parce que c'est trop joli. Donc celui de l'année dernière, qui ressemblait à celui-ci, que lui, j'avais pris en corail bronze. Je vais le swatcher à côté, même texture et... Voilà, donc tout ça pour vous dire que si vous, soit vous êtes comme moi et vous voulez l'objet, parce que l'objet est vraiment très très joli, soit si vous avez déjà les éditions, en tout cas celle de l'année dernière, les éditions Dior Forever, parce que toutes les mêmes, hein, Dior Forever Nude Bronze Glow, si vous en avez déjà un, si ce qui vous intéresse c'est la poudre à l'intérieur, ce sera pareil. Alors je ne sais pas encore si je vais l'appliquer sur le visage celui-ci, parce que je vous dis, c'est le même vraiment que l'année dernière, sauf que celui que j'ai pris cette fois-ci a une déclinaison un peu rosée. Attention, édition limitée, ça va très vite partir et c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui, parce que je voulais vous le montrer et vous donner mon ressenti. Maintenant, texture assez classique, mais surtout packaging magnifique. Alors l'autre bronzer, là où j'ai ce coup de cœur, vraiment, si vous me retirez le packaging des mains, vous me donnez juste, c'est à l'aveugle, vous me mettez juste le bronzer et choisis. Ça, moi, j'ai un coup de cœur. Donc, c'est la nouveauté de chez Tom Ford. C'est le Tom Ford Soleil qui existe de mémoire. Attendez, je regarde ça. Qui existe de mémoire en 4 teintes. Je l'ai acheté sur Cult Beauty. Cult ou purée, j'ai de nouveau fermé la fenêtre. Ah non, elle est là. Pardon. Cult où maintenant nous avons des frais de port. Donc voilà, il faut rentabiliser la fin. Donc il existe en 4 teintes. J'ai pris Corsica qui est la teinte la plus claire. Et donc j'étais assez étonnée parce que nous avons 12,5 grammes de produits, ce qui est franchement pas mal, versus 8 chez... Christian Dior. Donc 12,5 grammes de produits, ce qui est vraiment pas mal. 56,35 €. Alors vous allez me dire c'est cher. Oui, oui, je suis d'accord avec vous, c'est cher. Mais pour Tom Ford, c'est pas cher, je trouve. J'ai trouvé ça pas cher. Voilà Corsica. Il est relativement soutenu, hein, Corsica. Et là, je sais pas. Moi, la texture, je la trouve beaucoup plus belle. Je la trouve plus fondante. Vous voyez, je dirais que je suis emballée. Je la trouve plus fondante sous le doigt. Et regardez, direct au swatch, il y a autre chose. Alors, il est plus mat que les 2 précédents.
Mais je sais pas, il y a autre chose qui se passe. Donc le voilà, Corsica, ça c'est le Dior de l'année passée, oubliez-le. Et ça c'est le Dior de cette année. Même quand vous swatchez, ça s'étire, ça se diffuse autrement avec le Tom Ford. Je ne veux pas critiquer le Dior parce qu'il est très très beau, mais le Dior est plus, je vais pas vous dire banal, mais si en fait, il est plus banal. C'est un beau bronzer poudre. C'est surtout son packaging qui est absolument canon. Mais quand si vous êtes là, on est des fans de make-up, on cherche quand même souvent ce petit truc en plus. Et pour moi, là, la texture du Tom Ford, elle a quelque chose en plus. C'est magnifique. Donc, attendez, vous allez me demander s'il est parfumé. Non, honnêtement, je sens aucun parfum. Non, je sens pas de parfum. Chez Dior, je suppose que oui. Ça m'a pas sauté au nez. Je suppose que oui. Oui. C'est parfumé chez Dior. Ça n'est pas chez Tom Ford. Et encore une fois, je trouve que pour la marque, parce qu'on paye quand même la marque, j'arrête de parler, enfin si j'arrête pas, mais en même temps je me maquille à 21 de chez Morphe avec Ariel. Tom Ford, c'est du très luxe quand même. Hein. Je veux dire, une palette, un quad, c'est 90 €. J'avais un bronzer qui est magnifique d'ailleurs que je devrais ressortir. Il n'est pas ressorti. Oui. Petit bronzer lumineux, mais que j'avais payé les yeux de la tête pour 4 grammes. Et donc ici, en fait, finalement, mais il est moins cher que le Dior, parce que le Dior, de nouveau, 69 € pour 8 grammes. Ici, 56 pour 12 grammes et demi. Oui, c'est du plastique, mais c'est un joli plastique. Voilà, regardez comme c'est joli. Et alors, j'adore, en fait, j'adore le rendu sur la peau. J'adore la manière dont ça se diffuse. J'adore la teinte. C'est un coup de cœur, ce truc. Vraiment, c'est le type de produit, enfin, c'est un produit, c'est pas le type, mais c'est un produit. Quand je l'applique, ça me fait plaisir, vous voyez, ça me fait du bien, quoi. Alors, il est mat, hein, mais on a encore la lumière du fond de teint en dessous. Alors, donc, je l'ai mis que sur le front. Comme ça, là, sur le front, vous avez vu la vraie couleur du bronzer qui est trop, trop belle. Ce pinceau est génial. Et ben, je vais appliquer ça, ma foi, ici. Et on va espérer que ça ne... Si, je vous assure que ça fait bouger le blush, je le vois. Ah, ça m'énerve. Ouais. Honnêtement, les blushs, j'ai plein de trous. Plein de trous, vous voyez ou pas? 5e fois, moi, ce truc, c'est un grand nom. Ah, ça m'énerve. Bref, on était sur le bronzer, qui est trop, trop beau. J'aurais pas utilisé, du coup, avec vous le Dior. J'espère que ça ne vous embête pas. Après... Vous avez plein de revues, pour le voir en action, vous avez trouvé plein de revues sur TikTok et tout ça. Allez voir, mais au moins vous avez mon avis, mon ressenti. Et ici, ben, qu'est-ce que je vais faire moi? Parce que ça m'embête, hein, ça a vraiment fait des trous. Je vais prendre, du coup je vais prendre Peach. Hein. Alors ça, voilà, ça pour le coup j'aime bien. C'est ce que j'ai utilisé hier pour aller couvrir ces trous. Non, je vais prendre Dahlia qui se rapproche un peu plus, je pense. Attendez, moi j'ai envie de Peach. Mais comme ce blush-ci de chez Prada, dont le packaging est dégueulasse, mais à part le packaging, le produit est fantastique. Comme il offre une fameuse couvrance, je trouve, et ben bim, vous voyez, j'ai des trous, les trous ils sont refermés. Voilà. Alors, on va estomper tout le bazar, hein, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute de... Je sais pas pourquoi. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas cette impression avec le bronzer stick. Allez, Prada nous a sauvés. Et pour estomper un peu ce côté too much, tout blushé, filtre pastel, toujours le 1. En fait, le 1, il fonctionne vraiment très très bien sur moi. Je mets de l'auto-bronzant, mais je suis pas encore à mon max. Je sais que les autres années, genre juin, juillet, je suis vraiment bronzée. Quand je vois des photos, je me dis, oulala, Charlotte, tu t'es baignée dedans. Donc ça ne va pas tarder. Ouais, franchement, les taches, ça m'énerve ça. Et bref, tout ça pour dire que le filtre pastel 1 fonctionne encore très bien sur moi. Danessa Myrix. Et allez, on va terminer avec l'autre nouveauté de chez Dior. Je prends la petite page du site internet. Dispo, elle aussi, chez les revendeurs, en tout cas en Belgique, chez Ici Paris et chez Douglas, c'est dispo. Mais sinon, sur le site et directement de Dior, ce sont les Dior Addict Glass Lipstick avec un très joli packaging. Attendez, je vous remontre ça. 48 € quand même, hein, on est chez Dior, 48 €. Existe aussi en recharge. Donc si vous terminez le rouge à lèvres, vous pouvez acheter la
la recharge. Il existe une panoplie de couleurs, ça je trouve que c'est très très chouette. 16 couleurs en tout. En termes de fini, ils ont tous le même fini très lumineux. Alors on nous dit qu'il est composé à 90% d'huile pour une diffusion maximale de la lumière. Il offre un effet gloss ultra brillant, une couleur vibrante. Infusé de sphères d'acide hyaluronique, la formule soin hydrate les lèvres pendant 48 heures. Les lèvres sont comme repulpées et lissées. C'est un très beau produit. Après, de là à dire qu'il repulpe vos lèvres, si peut-être un peu, mais qu'il les hydrate pendant 48 heures, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un très joli produit. Voilà. Donc, je vous ai dit, le packaging, il est très joli avec cet effet sur le sigle Dior un petit peu holographique, mais encore une fois, pour rappel, 48 euros. Alors, j'ai pris 2 teintes que je vous montre tout de suite. Alors, vous savez retourner le produit en arrière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous savez le faire re-rentrer dans le stick. J'aime beaucoup les 2 teintes que j'ai prises, surtout celle-ci, 504. Ça, vous avez envie de craquer pour ce rouge à lèvres, vous cherchez une teinte un peu passe-partout, 504, magnifique. Vous voyez déjà le côté bien brillant. Et alors, j'ai pris également la teinte 306 qui, elle, est clairement un petit rose froid. Très, 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 très joli aussi. Très sympa pour l'été. Vous voyez, à côté du rose, comme tout de suite, l'autre devient beaucoup plus nude. Alors, je vais vous montrer les deux sur les lèvres, mais je vais terminer, je pense, avec le plus nude des deux. Et donc, je vais commencer avec le 306. Je ne mets pas de crayon, rien, pour que vous voyez bien la teinte toute seule. Je vais juste un petit peu... J'ai retiré les restes de fond de teint. Ah, c'est le truc qui se construit. Hein. C'est pas le rouge à lèvres, vous allez faire un passage. Vous allez... En fait, on a tendance à faire ça. Hein. Voilà le 306, un super joli petit rose froid, hyper facile à porter, tous les jours, et qui en plus va rajouter cette petite touche un peu peps à un maquillage sans être trop. J'aime beaucoup, je le trouve vraiment très très beau à porter avec des make-up froids. Ben, c'est celui que je portais encore hier quand j'étais à la maison. Je l'enlève et je vous montre l'autre. Et donc le 504. Voilà le 504. Je trouve que la teinte de celui-ci est parfaite. C'est très agréable à porter, c'est très agréable à appliquer. Rien à dire vraiment de ce côté-là, très très beau. Maintenant, je vais être embêtante, mais je suis là aussi pour ça. Je ne sais pas, la manière dont il est vendu, dont on en fait la promotion, j'ai l'impression que c'est le truc qui est méga, un peu débordé, qui est méga, méga, méga lumineux, comme un gloss. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est joli, hein, attention, c'est joli. Mais les Yves Saint Laurent Love Candy Glaze, par exemple, pour moi, sont même encore un peu plus lumineux, un peu plus lumineux. Ici, oui, c'est lumineux, mais je m'attendais vraiment à plus. J'ai pas l'impression que ce soit plus lumineux que les anciens Dior Addict, que je n'en ai plus. Mais à vous de me dire si vous les avez testés. Du coup, vous savez quoi, moi, voilà, c'est au point où là-dessus, ben, j'irai rajouter un gloss. J'allais rajouter celui-ci de chez Prada, le petit rose. Et vous voyez, là, j'ai l'impression que ça devient très lumineux. Bref, voilà, vous aurez compris mon avis. Allez, je vous éloigne, on fait un hyper rapide point sur toutes ces nouveautés. Et puis voilà, à tout de suite. Allez, donc, nous avons... Waouh. Parfois, je ne m'y attends pas à autant de... Voilà, c'est pas grave. Alors, nous avons parlé... Vous voyez, aujourd'hui, c'est pas une vidéo 100%. Il y a des vidéos comme ça où tout m'emballe, je suis super excitée partout. Aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de petits oui, mais... Alors, les plumes eyeshadow de chez Violette, oui. Oui, c'est joli, c'est joli. Maintenant, pas si vous avez envie d'un rendu au mono de Patrick Ta. Vous voyez, si vous avez envie de ça, non. Si vous avez envie du rendu qu'on a avec les derniers un petit peu gel, non. C'est un rendu pailleté qui va être relativement soft pour tous les jours. Pour moi, la plus belle étant Poussière de Lune. Ça, c'est la teinte, elle est trop jolie. J'aime beaucoup la manière dont ça s'applique. Ce qui est chouette, c'est que c'est ni métallisé, ni pailleté. On est un petit peu entre les deux, ce qui rend le truc tout à fait portable. Maintenant, encore une fois, voilà, vous aurez compris que si vous cherchez le truc hyper scintillant, ça va pas être lui. Ça va être le beau mono pour aller bosser, qui a ce petit truc un peu lumineux, mais sans être too much. Le packaging est joli en plastique. Maintenant, on est quand même sur un mono à 37 €. J'en rachèterai pas d'autres. J'aime bien les deux teintes que j'ai et j'ai du mal à m'asseoir. Et voilà, et j'aime beaucoup le résultat final. NARS, les multiples. Alors...
J'ai pas de souci avec le bronzer. J'ai pas de souci avec le bronzer, ça s'est très bien passé. Maintenant, il n'est pas plus beau que mon Rare Beauty, par exemple. Mon Rare Beauty que j'ai là, que je suis presque au bout. Le NARS n'est pas plus joli. La teinte Laguna est franchement très belle, ça on est d'accord. Mais moi, chez Rare Beauty, j'aime beaucoup Apisol. Donc, c'est un peu un achat que je regrette. Surtout que si vous avez, si vous avez ceci, pardon, vous avez vu qu'en termes de texture, voilà, il n'y a pas grosse différence. Donc, voilà, l'achat que je regrette vraiment, c'est ça. Ça, je ne rachèterai pas. Vous avez vu, enfin, j'espère en tout cas qu'à la caméra, ça se voit. Je n'arrive pas à appliquer ce truc. Pardon, je perds des cheveux. J'arrive pas à appliquer ce truc sans faire de trous, sans que... Et alors, c'est même pas que les trous apparaissent quand j'applique, c'est qu'ils apparaissent quand j'applique autre chose par-dessus. Ça ne va pas, je ne sais pas. Et c'était quand même la 5e fois aujourd'hui, donc il y a un moment, je vais arrêter de m'acharner. Donc, non. Voilà, non. Alors, les bronzers, le coup de cœur, vraiment en termes de texture et de nouveaux produits, c'est celui de chez Tom Ford, je le trouve magnifique. J'adore son rendu, sa texture, son rendu sur la peau, tout ça est magnifique. Le Dior, je trouve que voilà, pour la beauté de l'objet, je suis très contente de l'avoir parce que je trouve ça vraiment très joli et qu'il y a un petit côté collectionnite en moi. Voilà, où je suis très contente de l'avoir maintenant à 69 € le bronzer. En termes de texture, je trouve que celui-ci est plus joli pour moins cher et pour plus de produits. Et je ne vous ouvre pas la liste de tous les autres bronzers que je trouve plus jolis pour moins cher, mais il y en a vraiment beaucoup. Ici, vous payez clairement la beauté de l'objet et je trouve que c'est remarquable. Donc, voilà mon avis. Et alors, sur les lip gloss, les derniers rouges à lèvres lip gloss, je les trouve très jolis, rien à dire, c'est beau. Ici, ne perdez pas de vue, j'ai un gloss par-dessus. C'est un joli produit, hein, c'est agréable, c'est confortable, les couleurs sont belles, c'est facile à mettre, ça tient que, comme on dit en Belgique. Voilà, maintenant je m'attendais à beaucoup plus de lumière. Voilà, je sais pas si c'est vraiment très beaucoup plus lumineux que les précédents. Dior Addict, voilà, nous sommes sur une vidéo entre les deux, ou en tout cas, je vous aurais donné mon avis en toute franchise sur les nouveautés ici. Voilà, pas mal d'autres nouveautés que j'attends toujours, puisque je n'ai toujours pas mes colis coincés à la poste. La suite au prochain épisode. Mais donc voilà, je vous retrouve dans les commentaires. Dites-moi si vous avez essayé ces produits et surtout, est-ce que vous avez, comme je suis un petit peu quand même dans un sentiment un peu mitigé sur tout ça, enfin pas surtout, mais vous l'aurez compris, je suis moins 100% que dans certaines vidéos où j'accumule les coups de cœur. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de ces produits. Réellement, quel est votre avis? Voilà, donc on se retrouve en bas dans les commentaires pour papoter et discuter de tout ça. Et comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi et si la vidéo était sympa, ne partez pas sans la liker, sans vous abonner. On se voit tous les dimanches sur YouTube et sans me rejoindre sur Instagram. J'ai mélangé ma rengaine habituelle, je suis perdue. Bref, rejoignez-moi quoi. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!